Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Non m'a dit Gokate, depuis le ciel c'est céleste. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Hello, hello, bonjour. Hello, 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 hello. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Depuis toujours je t'ai connu, aujourd'hui je t'aime. Toi et moi c'est barré collé. Non, laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. J'espère que vous allez bien. On va s'entretenir un tout petit peu. Il est quelle heure? 14h23, heure de France. Il m'a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, t'aimer. Ça s'ouvre comment même là? N'oubliez pas ça. N'oubliez pas votre Dioka et votre beurre de karité. Le beurre de karité. Je lis pas les messages hein, comme toujours. Je sais pas pourquoi. Voilà. Votre beurre de karité, c'était love. 7 € la boîte. T'aimer, t'aimer. Je vais baisser un tout petit peu. Hello, 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 hello. Elle chante bien la petite. Merci pour les personnes qui partagent. N'oubliez pas les reines, notre formation, il nous reste 2 places. 2, on m'a signalé, 2 je pense, ouais. Il nous reste 2 places, la formation débute le dimanche. 1 mois de formation, prix de 150 €. Profitez, hein. Bientôt, je vais plus faire les formations à 150 €. Ben oui, parce que ça prend du temps. Allez, on va aller rapidement. Hein. On va aller rapidement. Non, mais je vois pas les messages, ça m'énerve, ça. C'est quand tu lis les messages, c'est doux. Le ciel est gris chez nous. Hein. Alors, comment vivre avec un homme infidèle? On va donner quelques astuces. Hein. Rapidement, comment vivre avec un homme infidèle? Vous savez, lorsque j'aborde ce genre de thème, c'est pas pour encourager l'infidélité. J'ai déjà abordé le thème de l'infidélité sur plusieurs formes. Où vraiment je suis contre l'infidélité. Pour moi, ça ne devrait pas exister. Voilà, dans un couple. Parce que qui dit aimer dit être fidèle. Vous comprenez? Tout simplement parce que la fidélité, c'est une valeur et l'infidélité, c'est un choix. Je ne supporte pas, je n'encourage pas l'infidélité. Mais bon, vous voyez le monde dans lequel nous on vit. Voilà, on se retrouve en train de
épouser des hommes, voilà, qui sont des coureurs de jupons. Il y a des femmes qui souffrent énormément dans les foyers et c'est toujours le même problème. Mon homme est infidèle. Que faire? C'est quelqu'un c'est un coureur de jupons. Il ne me respecte pas. Il a des maîtresses, etc. Et vraiment ça, c'est quelque chose qui mine le couple, qui mine la société. Voilà, c'est quelque chose. L'infidélité détruit le couple, l'infidélité détruit la femme. Ben oui, l'infidélité détruit la cellule familiale, l'infidélité détruit l'éducation des enfants. L'infidélité, c'est une très mauvaise chose. Mais maintenant, qui suis-je pour dire à une femme, quitte ton foyer simplement parce que ton mari a été infidèle? Vous savez, cette histoire d'infidélité dans le couple, c'est question de choix. Ben oui. Et moi, je dis toujours aux femmes, dans le couple, voilà, chacun dans le couple a son péché mignon, voilà, et tous les hommes là sont pareils. Tu vas rencontrer un homme, lui n'est pas infidèle, ben oui, il n'est pas infidèle, mais il a également son péché mignon. Moi qui vous parle, c'est pas parce que j'ai le mari le plus, je ne sais pas, le plus extraordinaire de la terre, mais c'est tout simplement parce que j'ai choisi un fardeau que je peux supporter. Est-ce que vous comprenez les filles? Dans la vie, choisissez ce que vous pouvez supporter. Ben oui, moi lorsque je choisis mon mari, je le choisis ce que je peux supporter. C'est-à-dire, je l'accepte avec son bon côté et son côté sombre. C'est-à-dire avec ses qualités et ses défauts. Alors, si tu es une femme aujourd'hui, tu acceptes de vivre avec un homme infidèle. C'est-à-dire, il faut devoir prendre cet homme comme il est. C'est-à-dire, tu acceptes ce côté-là que, ah, d'accord, j'assume, il est comme ça, c'est son péché mignon, je l'accepte. Ça ne sert à rien de se plaindre de maison en maison. Ça ne sert à rien de se plaindre de coche en coche. Tout simplement pourquoi? Parce que tu gâches ta vie. Tu gâches ta vie. Ben oui, tu gâches ta vie, tu perds ton énergie, tu perds ton temps à vouloir trouver des solutions. Et parfois, il n'y a même pas de solutions pour ce genre de personnes. Vous comprenez? Donc, vraiment, pour les personnes qui sont célibataires, moi, je dirais toujours, choisissez un homme qui a les défauts dont vous êtes capable de supporter. Tous les hommes, comme quelqu'un dirait, les hommes sont des sorciers, les hommes sont si. Choisis ton sorcier que tu sais qu'elle est maman, tu peux supporter, tu restes avec et tu restes tranquille. Aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes qui cherchent des solutions pour rendre un homme fidèle, des solutions, voilà, pour réparer le mari. Mais avant de le faire, avant de chercher des solutions pour rendre ton mari fidèle, commence à chercher des solutions pour toi-même, pour avoir la paix intérieure, pour être épanoui, pour avoir une sérénité dans ton couple. Est-ce qu'il y a des femmes qui comprennent la profondeur du message? Ben oui, parce qu'il y a des femmes, voilà, qui courent après les coachs, qui viennent même parfois payer. Ben oui, elles veulent, voilà, rendre le mari fidèle. Mais tu te poses des questions, est-ce qu'elle-même, elle a déjà travaillé sur elle? Est-ce qu'elle-même, elle a déjà travaillé sur elle? C'est important de vous poser ce genre de questions. Déjà, avant de commencer, sachez qu'il y a, parce que je vais pas être long, il y a deux sortes d'infidélité, deux types d'infidélité qui détruisent le couple. Voilà. Il y a l'infidélité chronique. Il y a l'infidélité chronique, oui. Et il y a l'infidélité qui est causée par, voilà, un manquement dans le couple. Vous comprenez? Et l'infidélité chronique chez un homme, vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas dire, vous allez trouver des solutions, voilà, pour qu'il vous soit fidèle. Non. Est-ce qu'il y a des femmes qui comprennent? L'infidélité chronique, l'infidélité qui est dans les gènes d'un homme. C'est-à-dire, ça peut être même de naissance. Voilà, vous comprenez, ça fait partie peut-être de la culture de votre mari. Ce phénomène d'être infidèle, vous ne pouvez pas changer ça chez un homme. Je vois des femmes, dès lors que le mari est infidèle, qui ne se posent pas les bonnes questions, qui va juste se dire, ah oui, je vais trouver des solutions pour qu'il soit à moi, pour qu'il soit fidèle. Ma chérie, commence par se poser ces deux types de questions. Il souffre de quoi, mon mari? C'est très important. Parce que si il souffre d'une infidélité chronique, tu ne peux rien faire. L'infidélité chronique, c'est le partenaire qui doit se traiter. Parce que l'infidélité chronique peut être causée par plusieurs choses. Oui, vous pouvez être en face d'un homme, par exemple, qui a vécu des déceptions dans sa vie. Vous pouvez être en face d'un homme, par exemple, qui a vécu des souffrances internes pendant l'enfance. Vous pouvez être en face d'un homme, par exemple, l'infidélité fait partie de sa culture. C'est quelqu'un qui a les gemmes de la polygamie en lui, tout simplement parce que peut-être il vient d'une famille polygame, tout simplement parce que peut-être le papa était polygame. Il y a plein de petits paramètres à tenir en compte. Vous comprenez?
comprenez? Donc, avant de vouloir trouver des solutions pour rendre le mari fidèle, posez-vous d'abord ces deux questions-là. De quel type d'infidélité mon mari souffre? Ça, c'est pour les femmes qui veulent rester avec leur mari infidèle. Vous comprenez? Parce que c'est un choix. On ne peut pas conseiller à une femme... c'est pas toi de ton mari parce qu'il est infidèle. Lorsque votre mari est infidèle, vous savez, évitez de raconter à tout le monde, à toutes les copines. Parce que vous aurez toujours des copines qui vont vous tromper. Oui. Les filles, arrêtez de tromper vos copines. Soyez sincères. Parce que lorsque le mari est infidèle, vous allez demander à la copine. Elle va vous dire, moi je peux supporter un homme infidèle. Je ne peux même pas supporter ma copine. Tu supportes quoi comme ça? Le manque de respect, le ceci. Hein, ma chérie, fais attention. Fais attention, si tu vois que c'est quelque chose que tu peux supporter, ma chérie, et que en dehors de ça, c'est un bon mari. Oui, on peut être infidèle et être un bon père. On peut être infidèle et avoir des qualités énormes. Faites attention. Donc, lorsque vous avez des problèmes dans votre foyer, ne courez pas toujours à vouloir demander des solutions aux copines, aux connaissances. Qu'est-ce que tu en penses? Mon mari me trompe, mon mari me fait ci, mon mari me fait ça. Il peut être infidèle, mais voyez-vous, ça peut être un homme qui est comme ça, comme on dit souvent, ben oui, mais il a ce côté mignon là, voilà, il a cette infidélité là en lui, vous comprenez? Et je disais, ce genre d'infidélité, il n'y a que la personne qui peut trouver des solutions. Tant que le mari lui-même ne prend pas conscience qu'il souffre, tant que le mari lui-même ne se pose pas les bonnes questions, à savoir comment je peux faire pour me traiter, tant que le mari ne se rend pas compte qu'il est malade, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est dans le sang, c'est en lui. C'est-à-dire, même si vous lui faites les positions Kamasutra 5 étoiles, même si vous lui faites la fellation anglaise, française, c'est-à-dire, il va être avec vous. Mais dès qu'il sort là, il va draguer. C'est dans son sang. Il aime découvrir, il aime tromper, il aime draguer. Même pour le plaisir, il va draguer vos copines. Même pour le plaisir, parfois, il va aller à l'extrême même draguer vos cousines. Parce que c'est en lui. Vous comprenez? C'est des hommes qui aiment plaire. C'est des hommes qui aiment plaire. Donc, dès lors que vous décidez de vivre avec cette catégorie d'hommes-là, faites très attention et sachez comment vous devez vous comporter pour que cela ne ruine pas votre vie, pour que cela ne ruine pas, ben oui, votre fond intérieur, parce que c'est très important. Vous allez voir des femmes, par exemple, qui vivent avec des coureurs de jupons, mais ces femmes-là sont épanouies, elles vivent leur vie, elles sont sereines. Vous vous posez des questions, mais comment elle fait? Pourtant, son mari, il tire sur tout ce qui bouge. Maman, c'est parce qu'elles ont adopté une certaine attitude pour réussir à vivre avec ce genre d'homme. C'est parce qu'elles ont adopté une certaine attitude pour réussir à vivre avec ce genre d'homme. Mais vous avez par contre cette deuxième catégorie d'hommes-là, ou alors d'infidélité qu'on retrouve dans le couple. L'homme va aller tromper simplement parce qu'il est en recherche de quelque chose. Simplement parce qu'il manque quelque chose qu'il n'a pas chez lui. Ça, c'est autre chose. Ce genre d'homme-là, ben oui, ce genre d'homme-là, vous pouvez le ramener, ce genre de mari. Ce genre d'homme, vous pouvez aller trouver des solutions facilement. C'est-à-dire, il suffit d'une bonne communication, savoir pourquoi, chérie, tu es allé voir ailleurs, pourquoi tu m'as trompé, et tout de suite, vous allez arriver à réparer votre relation. Ben oui, le mari peut aller voir ailleurs simplement parce que la femme manque d'hygiène, simplement parce qu'il ne retrouve plus le peps du début de la relation, simplement parce que voilà, il a des fantasmes qu'il veut découvrir, simplement parce qu'il y a plusieurs petites raisons. Mais c'est pas quelqu'un qui a l'infidélité chronique en lui. C'est pas quelqu'un qui éprouve le plaisir à tout bout de champ de tromper. Avec ce genre d'homme-là, oui, vous pouvez réparer facilement la confiance et votre relation. Parce que c'est pas en lui. Voilà. Il n'éprouve même pas parfois du plaisir à le faire. Vous comprenez? Donc, faites très attention les filles. Voilà les deux types de questions que vous devez vous poser. Oui, vous devez vous poser lorsque le mari est infidèle. Et je voudrais dire aussi aux femmes, arrêtez de culpabiliser lorsque l'homme est infidèle. Vous comprenez? Lorsqu'il y a infidélité dans le couple, surtout venant de l'homme, les femmes culpabilisent. C'est vrai qu'à chaque fois, on a grandi avec cette culture où on nous a toujours fait croire que si l'homme trompe, c'est parce qu'il a une mauvaise épouse. Si l'homme trompe, c'est parce que la femme se comporte comme ci ou comme ça. Mais faites attention, l'infidélité, c'est un choix. Vous ne pouvez pas culpabiliser pour quelqu'un qui va délibérément, oui, avec sa volonté, qui va vous tromper. Et vous culpabilisez par rapport à ça. Vous arrêtez de manger. Vous commencez à vous morfondre. C'est-à-dire, vous êtes tous les jours à la maison en train de supplier. Pourtant, c'est lui qui vous a trompé. C'est lui qui doit demander pardon. Faites très attention. Non, ne culpabilisez plus. Avant de culpabiliser, posez-vous déjà les bonnes questions, c'est très important.
Posez-vous déjà des bonnes questions, c'est très important. Arrêtez de culpabiliser. Ben non, c'est l'homme qui doit culpabiliser, c'est la personne qui trompe, qui doit culpabiliser, qui doit se sentir mal parce qu'il a rompu le contrat que vous avez ensemble. Voilà, c'est comme je dis, c'est vrai qu'on nous a toujours fait croire que oui, si voilà, l'homme trompe, c'est la faute de la tisa, c'est la faute des femmes. Mais attention, l'homme n'a aucun engagement avec la tisa, la maîtresse ou qui que ce soit. Il a un contrat qu'il a déchiré avec vous. Donc c'est lui qui doit se remettre en cause, c'est lui qui doit culpabiliser. Donc faites très attention. Ne gâchez pas votre vie. Voilà, ne vous méprisez pas, ne vous insultez pas. Voilà, tout simplement parce que l'homme a commencé à tromper. Posez-vous juste les bonnes questions et vous allez savoir quelle attitude vous devez adapter face à votre homme. C'est très important. Moi, je dis toujours, n'allez pas divorcer simplement parce que le mari a été infidèle. Avant de divorcer, on se pose les questions. Il ne suffit pas de divorcer, hein. Il ne suffit pas de divorcer. Parce que je dis toujours aux femmes, on connaît l'homme avec lequel on vit, mais on ne connaît pas celui qu'on va rencontrer demain. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui avec lequel tu vis là, tu le connais, tu sais qu'il est infidèle, tu connais ses défauts. C'est-à-dire, tu as un sorcier, mais tu le connais. Celui que tu vas aller rencontrer demain là, ça, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas à quoi tu t'attends là-bas devant. Voilà, donc faites très attention, réfléchissez, et je redis encore aux femmes, arrêtez de marcher partout, demandez les conseils. Il y a des femmes qui ont quitté leur foyer à cause des attitudes de leurs hommes, elles ont regretté après. Parfois tu quittes le foyer parce que l'homme a fait ci, il a telle mauvaise habitude, il a le mauvais caractère. Celle qui t'a conseillé de quitter ton foyer, dès que tu sors là, c'est elle. Demain tu apprends que, elle sort avec ton ancien mari, elle sort avec ton ex, tu apprends qu'elle a fait un enfant avec ton ex. Parfois c'est elle qui vient te remplacer à la maison. Donc, soyez intelligents. Ben oui, soyez intelligents. Moi, je dis souvent, si tu dois quitter un homme, oui, ça se prépare. On ne se lève pas un matin avec les enfants comme ça, oui, je veux divorcer, simplement parce que oui, les gens se rient de nous, les gens disent que je suis une femme trop soumise, les gens disent que mon mari me maltraite. Maman, il faut mûrir la réflexion. On ne vit pas dans ce monde pour plaire aux gens. On ne prend pas des décisions tout simplement parce qu'on veut se faire acclamer par la foule. Ben oui, parce qu'on veut se faire acclamer par la foule. Non, tu as bien fait de le quitter. Il te menaçait beaucoup, Il n'y a pas une femme parfaite. Voilà, tout comme il n'y a pas d'homme parfait. Oui. Il n'y a pas une femme parfaite, tout comme il n'y a pas d'homme parfait. Moi, je dis toujours, c'est chaque femme qui trouve son mari. Elle se dit, celui-ci, je l'aime, je peux le supporter. Je peux supporter ses défauts. Elle arrête, elle se grimba dessus. Moi qui vous parle de mon foyer tous les jours, de mon mari, c'est pas parce qu'il est sain. Attention, il n'y a pas un homme sain. Même pas le pasteur chez qui tu vas relater toute ta misère du couple. Il a également son péché mignon. Sa femme supporte seulement. Vous comprenez? Sa femme supporte seulement. Je vais parler d'une petite anecdote, voyez-vous. C'est... Voilà, peut-être ma reine même, elle m'écoute sur ma page. C'est un pasteur. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes, des épouses des pasteurs qui me suivent. Oui, parce que nous sommes des chrétiens. Beaucoup de chrétiens aussi me suivent. C'est bien. J'aime bien parce qu'on a la même vision des choses. Et moi, ça me plaît. Ça me donne de... Je n'ai pas de mots de tête à expliquer toujours les choses bibliques. À expliquer toujours les choses bibliques. Voilà. Vous voyez, le mari, il est pasteur, mais il a une maîtresse. Il a une maîtresse, voyez-vous. Et la maîtresse est où? La maîtresse est dans l'église. Vous comprenez ça? La maîtresse est dans l'église et le pasteur est allé jusqu'à présenter la maîtresse, présenter la maîtresse aux gens de sa famille, aux membres de la famille. Donc la maîtresse est imprégnée. Elle a créé des relations, des clans dans la famille du mari. Et vu que l'épouse, c'est la femme du pasteur, vous comprenez, elle ne peut pas faire n'importe quoi à l'église. Elle ne peut pas, par exemple, réprimander la maîtresse de son mari. Elle connaît très bien la maîtresse de son mari. Et la maîtresse de son mari profite donc de ça. C'est-à-dire, pour un peu la titiller à l'église. Mais elle est dans une position où, si elle essaie de riposter, la maîtresse va dire à tout le monde, j'ai sorti ou je sors avec le pasteur. Donc, du coup, parfois, elle me dit, coach, qu'est-ce que je dois faire dans ce genre de situation? Et mon mari ne dit rien. C'est une fille, elle me manque de respect. Elle me fait ceci. Mon mari ne dit rien. Il veut que c'est moi qui réagisse. J'ai dit, maman, quand il avait commencé à aller mettre son plantain là-bas, tu étais là. Je dis toujours aux épouses, mêlez-vous de ce qui vous regarde.
N'acceptez pas sur le coup de vos émotions que nos époux là, vous mettent dans des situations que vous ne connaissez ni le début du commencement, ni la fin. Quand il était allé tremper son plantain là-bas, sachant qu'il est pasteur, sachant qu'il est un homme de Dieu, il ne va même pas loin. Il chie le caca dans la maison de Dieu. Tu étais là, maman, ne te mêle pas de ça. C'est-à-dire, il va finir cette histoire-là. Cultive cette maturité en toi de telle sorte que ignore là. C'est-à-dire même si elle te fait les micmacs à l'église, ignore là. Il va régler ça comme il avait commencé. Qui ne disait pas que parce que je suis timide, je suis calme. Quand tu mettais ton plantain dans la sauce là, tu n'étais pas timide, tu n'étais pas calme. Maintenant que ça nyangami, ça se gâte là-bas, tu veux déposer sur ta femme pour que c'est ta femme qui doit régler. Faut pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Les épouses là. Quand l'homme commence à draguer, quand ça commence à lui dépasser, il vient dire à la femme, il vient soi-disant se confesser chez l'épouse. C'est l'épouse qui doit maintenant trouver la solution. Il met l'épouse en conflit. Et c'est comme ça, demain, les petites filles commencent à te manquer de respect. Ne te mêle pas de ça, laisse ça là. Ça va pourrir sur lui. C'est un exemple que je prends. Je prends cet exemple pour vous dire comme quoi. Pour vous dire que ces pasteurs chez qui vous allez vous confesser, vous allez saboter vos époux là. Même le pasteur a son péché mignon. Même le pasteur n'est pas un homme saint. C'est-à-dire c'est chacun qui attrape sa part d'homme. Tu sens que les défauts s'y sont supportables parce que il y a des défauts que moi je peux supporter. Il y a ce que toi tu ne peux pas supporter. Tout dépend de l'éducation de tout un chacun. Tout dépend de la valeur de comment chacun de nous a grandi. Moi, je peux supporter un homme infidèle, mais toi, tu peux avoir horreur de ça. Ben oui, tu peux dire, moi, je ne peux pas supporter. Tout dépend de comment toi, tu as grandi. Vous comprenez? Donc, ne rejetez pas toujours un homme, simplement parce qu'il a tel défaut. Non, ma copine a dit que, non, ma mère a dit que, non, c'est toi qui vas vivre avec. Est-ce que tu peux supporter? Oui, est-ce que tu peux supporter? Il y a des défauts supportables, c'est vrai. Il y a des défauts qui ne sont pas supportables. Mais moi, j'ai accepté mon mari parce que ces défauts, je peux les supporter. Et je vous dis toujours, si je suis heureuse et épanouie, c'est parce que j'ai même embrassé ces défauts-là. J'ai même embrassé, ça ne m'effraie pas, ça ne me fait pas peur, ça ne m'empêche pas de l'aimer, parce que c'est ça également l'être humain. Oui, l'être humain est constitué des qualités et des défauts. Tout comme moi, il m'a accepté avec mes qualités et mes défauts. C'est pas parce que je suis fidèle que, voilà, je suis une femme irréprochable. Non. Vous comprenez? Donc, tout dépend. Tout dépend. Aujourd'hui, il s'agit de quoi? Trouver des techniques, comment vivre avec ce genre d'homme. Ce genre d'homme, voilà, qui a une infidélité chronique. Ce genre d'homme, voilà, qui a l'infidélité dans le sang, si vous voulez. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes, vous allez croire qu'on les a fait au village. Eux-mêmes, ils vont vous dire... C'est-à-dire, il couche, il vient se confesser. Non, on m'a fait au village. C'est quelque chose, on m'avait lancé. Et parfois aussi, c'est vrai, c'est dans leur sang. Vous allez voir par exemple une famille, dans une famille, tous les hommes sont frivoles. Un truc de ouf. Et parfois, ça peut être quelque chose comme ça, on les a lancés, c'est des familles. Vous allez voir, par exemple, c'est comme par exemple, vous voyez, dans certaines familles où les femmes ont du mal à se marier, c'est des choses, on peut gâter une famille comme ça. C'est pareil chez les hommes, où ces hommes-là ne restent pas avec une femme. Ils ne restent pas avec une femme. Il est tellement frivole. C'est-à-dire, il commence même une relation sérieuse, après ça se gâte. Parce qu'il n'est pas stable, il est instable émotionnellement. Vous comprenez? Alors, lorsque tu tombes sur ce genre d'homme, où tu te dis tu l'aimes, tu peux supporter, mais comment maintenant vivre avec ce genre d'homme? Ma chérie, pour vivre avec ce genre d'homme-là, cette catégorie, ça c'est la première catégorie. Vous comprenez? Parce qu'il y en a deux, je vous l'ai dit tantôt. Ça c'est la première catégorie. Pour vivre avec un homme infidèle, qui a une infidélité chronique, ma chérie, première des choses, tu dois te préférer toi. Te préférer, ça veut dire quoi? Ma chérie, ça veut dire que tu dois te préférer toi. C'est-à-dire, tu regardes ton mari comme ça, tu dis que, ok, d'accord. À chaque fois, il a les maîtresses dans tous les quartiers où il va. Parfois, il pond même les enfants là-bas. À chaque fois, il va au Cameroun, il crée une relation. Il va au Gabon, il crée une relation. Il a les enfants dans tous les pays africains. Vous comprenez? Ce genre de mari, tu dois te préférer. C'est-à-dire, tu dois booster ta confiance en toi. Oui, tu dois travailler sur ta maturité. Ben oui, pour vivre avec ce genre d'homme, il faut être assez mature. Si tu es une femme qui est encore dans les pulsions, voilà, tu vas péter un câble. Vous voyez par exemple ces femmes-là, elles vivent avec ces hommes-là.
Elles sont tellement malheureuses. Vous voyez une fille de 25 ans, elle a l'air d'avoir 30 ans, 35 ans. Elles sont encore dans les pulsions. C'est ce genre de femme, vous allez voir. Mon mari a une copine ici. Elle court, elle va bagarrer là-bas. Maman, tu vas bagarrer pourquoi? Tu vas te ridiculiser pour faire quoi? On te dit qu'il a une copine là-bas. On est en train de le tabasser au quartier parce qu'il sort. Tu bois ton champagne, tu ouvres le champagne, tu bois. Vous comprenez? Quand il revient à 2 heures du matin, il était chez la maîtresse. Maman, il te trouve que tu es en train de lire un livre. Tu es toute propre, tu es sur ton lit, tranquille, tu ne le calcules même pas. C'est-à-dire, tu vis ta vie. C'est-à-dire, il est ton mari quand il entre à la maison. Quand il entre à la maison, avec ce genre d'époux, c'est quoi? Il est à toi. Dès lors qu'il met les pieds à la maison, c'est pour toi. Mais dès lors qu'il sort, maman, tu te préfères. Dès lors qu'il sort là, tu fermes les yeux, tu ne mets plus les organes, comme on dit chez nous. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, ce genre de mari là, faut pas prendre à cœur tout ce qu'il fait. Parce que vous savez, les filles, les queens, à un certain moment de la vie, il faut se préserver. Il faut préserver son cœur. C'est pas parce qu'on n'a pas mal. Non. On a mal, mais on travaille sur sa maturité. On se dit, d'accord, aujourd'hui, j'ai accepté cet homme-ci. J'ai mes enfants. Est-ce que je vais être malheureuse tous les jours, tout simplement parce que mon homme découche? Non. Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, je dois me préserver. Oui, je dois préserver mon cœur. Je ne vais pas attraper un AVC à cause d'un mari. Je ne vais pas attraper quelqu'un qui décide de prendre son plantain pour aller jouer avec partout. Voilà, pour aller jouer avec partout. Ça n'engage que lui. Ça veut dire que ça n'engage que lui. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire? La vie ne doit pas s'arrêter. Je dois trouver les voies et moyens. Comment je dois m'épanouir en dehors de lui? Ben oui. En dehors de lui. Et c'est en ce moment que vous allez réussir à l'interpeller. C'est en ce moment qu'il va prendre conscience qu'il y a quelque chose sur lui qui ne tourne pas rond. Parce qu'il va trouver que, vous avez changé. Tu n'es plus cette femme soumise là. Tu sors maintenant beaucoup. Pourquoi tu deviens belle comme ça là? Pourquoi tu aimes faire les coiffures comme ça? Parce que en ce moment, ma chérie, c'est là où tu prends soin de toi. Oui, en ce moment-là, c'est là où tu te réconcilies avec ta propre personne. Tu commences à créer des activités pour t'épanouir. Lorsqu'on est busy, voilà pourquoi on dit aux femmes, il faut être indépendante. C'est-à-dire, il faut faire un travail que vous aimez. C'est-à-dire, vous n'aurez même pas l'impression de travailler. Vous vous épanouissez en même temps, vous gagnez de l'argent. C'est très important. Et ça vous évite beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là à la maison à poireauter, à vous dire, oui, comme il est sorti là, c'est sûr qu'il est avec une maîtresse. Comme il est sorti, c'est sûr qu'il est dans un maquis avec les filles. Parce que ce genre d'homme, si tu mets le cœur, tu vas mourir avant le temps. Parce que les hommes qui ont cette infidélité chronique en eux, c'est des hommes qui aiment beaucoup, c'est des fêtards dans la plupart des cas. Parce que les hommes qui sortent beaucoup, qui aiment les boîtes de nuit, les maquis, tout ça. Et ce genre d'homme, vous les repérez facilement. Oui, vous allez repérer ce genre d'homme-là très facilement. Parce que c'est quelqu'un, il ne reste jamais à la maison. Il est dans tous les maquis, il est dans tous les boîtes de nuit. C'est quelqu'un qui est marié, mais il vit la vie. Il veut vivre comme un célibataire. Alors, ne le calculez pas quand il est à l'extérieur. Oui, quand il est à l'extérieur, vous ne le calculez pas. C'est vrai qu'il faut prendre conscience des conséquences qu'il y a des maladies qui peuvent survenir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? C'est de vivre pour soi, vivre sa vie. Ben oui, commencez à être avec le mari, à considérer que vous avez un mari quand il vient à la maison. Quand il est à la maison, c'est pour toi, maman. Quand il part, dis-toi que ce n'est plus pour toi. Ne mets pas le cœur. Quand il part là, prends le temps. Profite de ta journée avec tes enfants, sors, balade-toi, organise un restaurant avec tes copines, essaye de t'évader un peu, essaye de te cultiver un peu, et lui-même il va commencer à... Parce que généralement les hommes qui ont l'infidélité chronique sont trop jaloux. C'est ce genre de mari qui ne veut pas que tu sors. C'est ce genre de mari qui ne veut pas que tu travailles. Et ce genre de mari, c'est quoi? Généralement, c'est des manipulateurs. Vous voyez, dès qu'ils te voient avec telle copine, oh, tes copines là, c'est des prostituées. Les copines là, c'est des prostituées. En plus, elles ne sont même pas mariées. Moi, je ne veux pas. Tout simplement parce que ils voudraient que tu cherches ces copines là. Derrière, ils passent, ils mettent des dents. Généralement, ce genre de mari, c'est comme ça. Ce genre de mari, c'est comme ça. Oui. Et lorsque tu as ce genre de mari-là, il faut éviter de ramener les filles sexy chez toi. Parce que c'est quelqu'un qui a cette envie-là de mettre dedans. C'est quelqu'un qui éprouve du plaisir à voir l'autre souffrir. Alors ne donne même pas l'occasion. Vous comprenez? Lorsque tu as ce genre de mari, il y a des maris comme ça. Il y a des maris qui vont jusqu'à coucher avec les cousines. Il y a des maris, par exemple, tu t'es marié avec un enfant avant le mariage. Il couche avec ta propre fille. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce que il y a d'autres qui vont dire c'est la sorcellerie, c'est ceci, c'est chronique. Voilà, c'est chronique. Ils sont comme ça. Parfois, ils ne savent même pas. Ils se posent des questions, mais pourquoi moi-même je suis comme ça?
Ils ne savent pas ce qui les arrive. Oui, ils éprouvent seulement le plaisir de découvrir les femmes. Lorsque vous avez ce genre de mari, évitez de ramener vos copines sexy à la maison. Lorsque vous voulez les femmes de ménage, par exemple, de nettoyage, évitez les jeunes filles. Oui, évitez les filles qui sont sexy, qui peuvent venir créer la dizaine dans votre couple. Il faut éviter. Oui, et faites très attention. N'acceptez pas qu'ils vous séparent de votre famille. Parce que généralement, ce genre d'homme, comme je vous disais, c'est des manipulateurs. Il va réussir à te séparer de ta famille. Tout simplement parce que parfois, il veut te garder pour lui. Pour te faire souffrir. Voilà. Et je ne veux pas que tu sortes. Je ne veux pas que tu causes avec la voisine. Parce qu'il a peur que tu sois au courant de tout ce qu'il fait. Donc, faut même pas le calculer. Vivez votre vie. Profitez de la vie. Créez vraiment des activités qui vont vous permettre de vous épanouir. Oui, créez des activités qui vont vous permettre de vous épanouir. C'est comme ça que vous allez réussir à vous préserver. La dernière fois, je faisais une vidéo où je disais à une femme, tant que tu n'étais pas encore épouser ta propre personne, tu auras du mal dans la vie à t'en sortir. Et je dis toujours aux femmes, s'il y a quelque chose qui ne devrait jamais vous quitter dans votre vie, oui, c'est la confiance en soi. Oui, c'est la confiance en soi. Oui, c'est ça qui ne devrait jamais vous quitter. Et c'est ça qui va te permettre, ma chérie, de continuer de briller, de continuer de vivre ta vie comme si tout était paisible, tout allait bien. Ça ne sert à rien d'aller demander conseil. Les personnes à qui tu vas demander conseil, là, eux-mêmes, ils ont leur cadavre dans le placard. Ils ne savent comment faire. Et vous savez, c'est facile de donner les conseils aux autres, surtout les copines là. De dire, c'est facile de dire à l'autre, faut quitter. C'est facile de dire à l'autre, faut quitter. Faut l'abandonner, faut faire ceci. Ma chérie, si tu veux vivre ton mari à une infidélité chronique, oui, tu ne veux pas bafouer tout ce que vous avez pris le temps de construire en un jour. Voilà des techniques, comment tu vas faire pour vivre avec lui. Ne cherche pas à fouiller trop sa vie. Tu vas souffrir. En fait, c'est ça, c'est la réalité. Tu vas souffrir. Et le but dans un couple n'est pas de souffrir. Oui, tu vas souffrir. Lorsque tu es avec ce genre de mari-là, ne cherche pas à tout savoir qui l'appelle, qui fait ci. Ah, il cause avec qui. Maman, tu te brises toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. C'est-à-dire ce genre d'homme-là, hein, leur médicament, c'est quoi? C'est le silence. Le silence fouette ce genre d'homme. Le silence fouette ce genre d'homme. Parce que tellement c'est des hommes qui sont jaloux. Ça fait que lorsque tu es silencieuse, il sort là comme ça là. Il sort comme ça. Il court pour rentrer à la maison parce qu'il se dit que merde, qu'est-ce que cette femme-là me prépare? Vous êtes déjà resté à côté de votre mari. Il reçoit un coup de fil qui est bizarre là. Il attend que vous demandez que c'est qui. Vous ne posez même pas de questions. Vous changez le sujet. Oui. Parce que dans un couple, on ne devrait pas demander à l'autre partenaire qui t'appelle. Ça doit être automatique. Vous comprenez? Ça devrait être automatique. Vous ne demandez même pas qui t'appelle. Vous ignorez complètement les coups de fil qu'il reçoit. C'est-à-dire, il revient même à 2 h du matin. Il attend que tu demandes, que tu commences à faire les problèmes. Tu étais où? Tu ne dis rien du tout. C'est le silence qui fouette ce genre d'homme. Ce genre d'homme-là, pour les redresser là, c'est avec le silence. Oui, avec le silence, il commence à se poser des questions. Mais pourquoi elle est silencieuse comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'elle me prépare quelque chose. Et ce que vous augmentez dans votre vie, c'est quoi? Vous augmentez votre valeur. Vous augmentez votre valeur en restant silencieuse. Le gars va commencer à se dire que c'est sûr qu'il y a un homme quelque part. Il va commencer même à vous accuser d'infidélité. Parce que c'est des hommes qui sont comme ça. Ils sont tellement... Les hommes infidèles là, ils sont tellement jaloux parce qu'ils ont toujours peur de faire aux autres ce que eux ils font. Oui, ils connaissent très bien le dehors. Ils connaissent très bien ce qui se passe dehors. Oui, ils savent que dehors c'est la jungle. Donc du coup, dès qu'ils vous voient même avec un ami garçon, ah tu fais quoi avec lui? Ah je suis sûr que tu le dragues. Parfois même ils vont inventer des infidélités comme ça pour vous mettre mal. Tout simplement parce qu'ils remarquent que tu commences à devenir trop belle. Ils remarquent que tu as changé. Ils remarquent que ta façon de faire a changé. Ils remarquent que tu as créé une nouvelle activité. Ils remarquent que tu prends beaucoup soin de toi. Vous comprenez? Ils commencent à t'accuser d'infidélité. Ils commencent à te titiller. Parce qu'il est jaloux. C'est comme ça qu'on traite ce genre de mari-là. Et puis vous vivez votre vie paisiblement. Ben oui. Vous vivez votre vie paisiblement. Oui. Vous faites vos statuts. Vous êtes belle là. Vous mettez sur WhatsApp. Quand il voit ça comme ça, son cœur fait dedans. Vous postez sur Facebook. Mais vraiment, c'est la joie qui tue ce genre d'homme. Vous comprenez? C'est la joie, le silence, votre façon, la valeur que vous ajoutez à votre vie, le sel que vous ajoutez à votre vie. C'est-à-dire, pimentez votre vie. Vous allez voir que ce genre d'homme, il va commencer à tituber.
Il va commencer à tituber. Un homme qui aimait le dehors, il va commencer à rentrer même à 18 h. Simplement parce que il veut savoir ce que tu fais. C'est-à-dire, c'est toujours dans le respect. Hein. Tu ne t'agites pas trop. Vous savez, tu ne t'agites pas trop. Tu lui dis, chérie, je vais sortir ce week-end et tout ça. Ou alors parfois, même s'il n'est pas là, tu sors. Quand tu sais qu'il va rentrer là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Vu que je suis trop fusionnelle avec mon mari, il fut un moment, je me disais que peut-être je suis trop acquise. Parce que c'était devenu, voilà, c'était devenu n'importe quoi. Oui, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Il y avait plus ce truc-là. Je ressentais que j'étais trop acquise. Simplement parce que on faisait tout ensemble. C'est bien hein, d'être fusionnel, mais attention, parfois, ça peut tuer la flamme qu'il y a. Le regard qu'on a de l'autre peut changer. On commence à prendre la personne comme ça fait rien. Vous commencez non parce que on est ensemble tous les jours, on fait tout ensemble. J'ai commencé à me détacher petit à petit, à créer mon bonheur quelque part aussi. Voilà, à créer mon bonheur en dehors de lui, pas toujours m'épanouir en sa présence, pas toujours faire des choses à deux pour avoir du plaisir, non. J'ai commencé à me détacher petit à petit. Et parfois, j'allais chez ma voisine. Je prenais tous mes effets, je m'habillais. Hein? Je m'habillais, je partais m'asseoir chez ma voisine, comme ça. Hey, c'est elle, tu sors? J'ai dit que non, je ne sors pas. Je suis venue te rendre. Je reste comme ça là chez ma voisine habillée. Je ne vais nulle part. Je sors de chez moi là, je descends en bas. Je reste là. Vous comprenez? Quand je sais qu'il doit arriver 10 minutes après comme ça là. Dès qu'il arrive là, je sais qu'il est déjà à la maison. Dès qu'il va arriver là, il va m'appeler. Non, ah tu es où? Je dis ah j'avais fait une petite sortie un peu là. Il y a des copines qui sont venues là à l'imprévu. Voilà, on est sorti un peu. On a décidé d'aller prendre. D'accord, j'arrive. Je sors à 2 pas de ma maison là chez ma voisine. Je grimpe là toute sapée. Vous comprenez, non? Tout sapé. Donc, il me regarde qu'au coin de l'œil. Et quand j'arrive comme ça, je pars directement me laver. Je pars prendre ma douche. Tout simplement pour créer quelque chose en lui, quoi. Parce que je voyais que j'étais trop acquise. Pour créer quelque chose en lui. C'était du genre, tu t'habilles même. Tu es sapé jusqu'à, tu attends même que le mari te dise que ma chérie, tu es trop belle. Ça ne lui fait plus ni froid ni chaud. Parce que vous êtes ensemble. Vous comprenez? Donc parfois, c'est important. Parfois, c'est très important. Oui, je ne sortais pas spécialement pour aller quelque part. Ben non, mais je faisais ça pour rallumer un peu cette flamme en lui. Pour rallumer un peu cette petite étincelle-là en lui. Voilà, pour qu'il me voie aussi sur un autre jour. Peut-être je suis trop restée à la maison, je suis plus sortie. Du coup, je ne me suis plus habillée classe. Donc, du coup, il me prend comme ça fait rien à la maison. Donc, du coup, il faut que j'achète. Et parfois, je sors, j'achète les vêtements. Je ne lui montre pas spécialement. Donc, quand je fais ce genre de choses-là, où je vais rester chez la voisine à côté là. Après, je remonte là. Je remonte dans une tenue neuve. C'est pas des vêtements qu'il connaît. Non. Je remonte dans une tenue neuve. Donc, c'est-à-dire, quand il va me faire bisous, il va me dire bonjour là. Il va encore regarder. C'est-à-dire, et tu fais comme si de rien n'était. Tu es tellement relax, tu es tellement contente. Lui-même, il sent il se dit que la sortie t'a fait tellement de bien. Il te dit que, maman, quand tu sors là, tu reviens, tu es tout contente jusqu'à, tu dis que oui, ouf, c'était trop bien. C'était trop bien. Donc, vraiment, tu ne le gères pas. C'est à peu près ce genre de choses comme ça, de techniques que vous pouvez faire lorsque vous vivez avec ce genre d'homme. L'ignorance totale, vous lui montrez que vous êtes épanoui. Vous arrivez à vous épanouir sans lui. C'est-à-dire, il fait ses micmacs, tout ce qu'il fait à l'extérieur là. Vous lui montrez que ça glisse. Vous comprenez? Vous lui montrez que ça glisse. C'est pas parce que ça ne vous fait pas mal. C'est votre homme. Mais parfois, il le faut. Vous comprenez? Dans un couple, parfois, il le faut. Et lorsque je causais comme ça, parfois, avec mon mari et tout, le lendemain, parfois, il tourne pas la part. Ah, tu as eu les nouveaux vêtements, tu as acheté ça quand? J'ai dit, oh, Il m'a dit, donc, tu étais sorti alors? J'ai dit, oui, coucou, ça m'arrive de sortir comme ça. Parfois, je sors aussi, je fais les 100 pas et tout. Et tu m'as même pas dit que tu étais sorti. Vous voyez, donc, c'est pour dire que ça fait quelque chose dans le cœur. C'est pour dire que ça fait quelque chose, ça fait quand même quelque chose dans le cœur. Parfois, il le faut. Vous comprenez? Il le faut pour vous ajouter un peu de la valeur. C'est très important. Pour vous ajouter de la valeur, parfois, il le faut. Avec ce genre d'homme. Soit lorsque vous êtes trop acquis, soit lorsque vous avez un mari qui a une infidélité chronique. Un mari, parce que généralement, ce genre d'homme, c'est quelqu'un, il joue les jaloux. Mais il vous délaisse à la maison. Il joue les jaloux. Il vous considère comme vigile dans sa maison. Il vous considère comme un bouquet de fleurs. C'est-à-dire parce que lui vous a doté. Parce que lui vous a épousé. Non, il a tué un bœuf. Pour lui, c'est suffisant. Et très souvent, ce genre d'homme, il rationne, il se dit que c'est suffisant. Mais l'amour, ça ne suffit pas.
ce n'est pas tout, monsieur. Ce n'est pas tout. En amour, on a besoin de plus que ça. Oui, il ne suffit pas seulement de payer les factures. Oui, parce qu'on a remarqué que certains hommes africains se disent que le mariage, c'est payer les factures et c'est tout. Vous comprenez? Et même lorsque tu vas te plaindre dans ta famille, voilà pourquoi je vous dis, en infidélité, ne vous plaignez pas, ça ne sert à rien. On a tellement banalisé l'infidélité aujourd'hui. Lorsque tu vas te plaindre même dans ta famille, on te dit que ouf, il donne à manger, il ration, c'est tout, hein. Mais est-ce qu'il s'occupe bien de toi? Tu dis oui. Mais c'est tout, tu veux encore quoi, ma chérie? Vous comprenez que vous devez vous prendre à main? Oui, vous comprenez que c'est important que vous prenez votre vie en main. Vous comprenez que c'est important que vous ne pouvez pas compter sur les autres. Vous comprenez tout de suite, parce que les autres banalisent même votre douleur. Les autres banalisent l'acte de votre mari. Vous comprenez tout de suite que bon conseil de l'autre côté, ça ne peut pas sortir. Donc c'est important, oui, de reprendre votre vie en main. C'est très important. Vous comprenez? Et généralement, ce genre d'homme, c'est quoi? C'est des hommes, ils pensent que comme ils rassemblent pour lui, c'est tout. Tu es comme le pot de fleurs. Il sort le matin, il revient à 2 heures du matin. Il va siester partout. Bah oui. Et lorsque même on vous dit qu'il a été infidèle, vous ne pouvez même pas toucher. Lorsque tu demandes, il te dit que tu manques de quoi? Tu ne manques de rien. Vous allez voir par exemple ce genre d'homme. C'est des hommes qui ont les germes de la polygamie. Il a toujours tendance, il a les tendances de polygame. Oui. Il va avoir une relation au Cameroun. Il va être ici. Il va au Cameroun. Il crée des relations. Il loge les femmes, tout ça. Vous voyez, et les hommes pensent que, oui, il se dit, toi tu es bien, tu n'as pas de problème, c'est suffisant. Mais cher monsieur, ça ne suffit pas. Lorsqu'on décide de se marier, c'est un engagement. Vous comprenez? La femme n'est pas un pot de fleurs. La femme n'est pas votre vigile. Ben oui, la femme a besoin de la chaleur de son mari. La femme a besoin de savoir qu'elle a un mari qui se respecte. Elle a un mari qui respecte son corps. Elle a un mari qui respecte son zizi. C'est important également. Ne croyez pas que le respect là, c'est seulement chez la femme. L'homme doit également respecter son corps. Oui. Aucune femme n'aimerait avoir un homme frivole. Ça, aucune femme n'aimerait l'avoir parce que ça fait mal. Ça brise le cœur, quoi qu'on dise. De savoir que le corps de ton mari qui est censé être ton corps. Parce que lorsque vous vous mariez, vous formez une seule chair. Il le dilapide, gaspillage de sperme de nos enfants. Dans le quartier. C'est du gaspillage de sperme pour rien. C'est du gaspillage, tout simplement, vous comprenez. Donc, je voudrais dire aux hommes aujourd'hui qui sont infidèles, parce qu'aujourd'hui, on banalise tellement l'infidélité. Lorsqu'on parle de l'infidélité, les hommes ne se sentent pas concernés. Ils pensent que ça concerne les femmes. C'est l'épouse qui ne doit pas être infidèle. Parce que comme j'ai coutume de le dire, une femme infidèle est une malédiction pour son mari. Mais l'homme également, la Bible le dit, l'homme se doit d'être également fidèle. La Bible dit, les deux époux, les deux partenaires se doivent d'être fidèles l'un à l'autre. Donc l'homme également a ce devoir-là d'être fidèle à sa femme. Ben oui. Alors, pour la deuxième catégorie, lorsque vous avez cet homme-là qui est infidèle, vous vous rendez compte qu'il est infidèle. Il est infidèle, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de tromper. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de tromper. Vous remarquez, vous constatez, en ayant une communication avec lui, vous remarquez qu'il a été infidèle parce que, voilà, il y a des manquements. Tout simplement parce que le couple va mal. Parce que l'infidélité parfois dans le couple peut être un message. L'infidélité parfois est un signal d'alerte rouge pour dire que hey, fais attention, il y a quelque chose qui ne va pas. L'infidélité vient nous alerter et vient nous dire même le niveau de notre relation, le niveau de notre communication dans le couple. C'est aussi ça l'infidélité. Voilà, il y a cette deuxième catégorie d'hommes qui va être infidèle simplement parce que la femme manque d'hygiène. Simplement parce que voilà, il ne retrouve plus cette chaleur-là avec son épouse. Donc, lorsque vous êtes en face de cet homme-là, cherchez à savoir la racine du problème. Lorsque vous trouvez que voilà, c'est un homme qui a besoin peut-être d'amour, c'est un homme qui a besoin de vous, mettez-vous et trouvez des solutions. Et trouvez des solutions. Ce genre d'homme-là, demain, ne sera plus infidèle. Si vous arrivez à résoudre son problème, il ne va plus tromper. Parce que je vois des gens dire souvent, un homme qui a été infidèle aujourd'hui peut être infidèle demain. Non, c'est faux. Un homme qui va tromper parce qu'il a la recherche de quelque chose, dès qu'il a ce qu'il veut, au fond de lui, il reste avec sa femme. Il y a des hommes qui savent respecter. Ben oui, il y a des hommes, parce qu'il y a des femmes qui amènent des hommes, et il faut le dire, à être infidèles. Oui, oui, oui. Il y a des hommes qui amènent les femmes qui amènent des hommes à être infidèles. Par exemple, un homme qui ne se sent pas épanoui dans les rapports sexuels. Il a beau parler à sa femme. Il a beau avoir une communication avec la femme. La femme trouve que non, je suis chrétienne. Tu sais, moi je ne peux pas faire telle position. Moi je ne peux pas te faire ci. Moi je ne veux pas que tu appelles la prière. Moi, je ne veux pas que tu fasses ceci. Moi, je ne veux pas que ce genre d'homme
voilà, demain, il peut arriver qu'il aille voir ailleurs. Vous comprenez? Et si la femme comprend ce dont il a besoin, la femme remplit son réservoir affectif, cette partie vide de lui, il commence à redevenir fidèle. Vous comprenez? Lorsque vous êtes avec ce genre d'homme, ça peut être une chance pour vous. Parce que c'est facile à réparer. Comme je le disais tantôt. C'est facile à réparer avec ce genre d'homme-là. C'est-à-dire ce genre d'homme, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de tromper. Lorsqu'il trompe, il est mal. Lorsqu'il trompe, il va même se confesser. Il y a des hommes qui vont tromper, qui vont venir se confesser et demander pardon. Parce que ce n'est pas dans leurs habitudes. Ils ont tellement peur, oui. Vous allez voir des hommes qui vont tromper. Ils vont recommencer à être assidus à la maison. Ils vont recommencer, voilà, vouloir se racheter. Ils vont demander pardon à chaque fois. Ils vont reconnaître leurs fautes. C'est des hommes qui n'ont pas l'habitude de tromper. Ils savent très bien qu'ils ont fauté et ils aimeraient que la femme pardonne pour que les choses redeviennent comme avant. Lorsque vous rencontrez ce genre d'homme, n'allez pas vous séparer simplement parce que, oui, le mari a été infidèle. Non, c'est fini. Il m'a trompé. Maman, il y a pire que l'infidélité dans les couples. Faites attention. Il y a pire que ça comme défaut. Il n'y a pas que l'infidélité, hein. Parce que je vois que beaucoup de personnes sont rattachées seulement à l'infidélité. Oui, il y a pire que ça. Posez-vous les bonnes questions avant de vous séparer à cause d'une infidélité. Est-ce que c'est quelqu'un qui a toujours été là pour toi? Est-ce qu'il a beaucoup plus de qualité que de défaut? Est-ce que lorsque tu es avec lui, il te procure beaucoup de la joie que du malheur? Vous comprenez? Lorsque tu te poses ce genre de questions, tu commences à équilibrer, à te dire, ok, d'accord, il m'a trompé, mais on peut repartir sur de nouvelles bases, parce qu'il a beaucoup plus de qualité que de défauts. Mais si vous êtes avec un homme, par exemple, qui a une infidélité chronique, en dehors d'avoir une infidélité chronique, surtout pour les célibataires, oui, moi je ne sais pas comment on peut être célibataire et supporter un homme infidèle, un homme manipulateur, un homme orgueilleux et supporter, soit disant que demain il va changer. Non, maman, il n'y a aucun engagement dans une relation de copinage. Je ne vois pas ce qui peut contraindre une femme célibataire à rester avec un homme infidèle. Qui dit homme infidèle dit homme manipulateur. C'est-à-dire, tu es célibataire, quelqu'un ne t'a même pas validé, il ne t'a pas honoré et tu continues de supplier. Hein? Un pénis qui est populaire, c'est-à-dire quelque chose qui est populaire. Moi je dis toujours, ne confondez pas le mariage et les relations de copines. Généralement mes messages sont pour les couples. Si tu vas pratiquer mes messages, hein, dans une relation de copinage, il y a de fortes chances que cet homme-là t'abandonne même. C'est-à-dire, il va profiter de toi, il va t'abandonner. Il va te voir comme trop acquise. Il va te manipuler. Ben oui, il y a des choses qu'on peut faire, comme je le dis toujours, avec son époux. Il y a des choses qu'on peut faire avec un époux. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec un copain. C'est-à-dire, un homme qui ne t'a pas honoré, ça c'est pour les femmes célibataires. Il est infidèle. Il est manipulateur. En plus de ça, il est orgueilleux. C'est-à-dire, son zizi là, c'est pour la République. Parce que ce n'est pas certifié. Lorsqu'on est marié avec un homme, le zizi est certifié. C'est un titre foncé qu'il y a certifié. Vous comprenez? C'est pour une femme. Oui. Oui. C'est comme un terrain certifié. Vous comprenez un peu? Mais lorsqu'on est avec un homme infidèle célibataire, c'est pour la République. Tout le monde peut se le revendiquer. Tout le monde peut revendiquer ce genre de zizi. Donc, avec ce genre d'homme-là, si tu es une femme qui aspire au mariage, ne te projette même pas. Ne te projette même pas dans l'avenir. Il faut quitter ce genre d'homme. Parce que l'infidélité détruit la confiance en soi. Ben oui, c'est quelqu'un qui va t'amener à douter de toi. C'est quelqu'un qui va créer des blessures en toi. C'est quelqu'un qui va créer vraiment, voilà, la haine contre les hommes en toi. Et lorsque tu vas aller te marier, hein, ça va donner ce qu'on voit sur les réseaux sociaux là. Tu vas rejoindre le clan de ces femmes-là. Hein? De ces femmes haineuses-là qui battent campagne contre les hommes sont mauvais, les hommes sont ceci. Hein? Qui t'avait demandé de rester dans ce genre de relation? Ce genre de relation qui t'a détruit, manger ton cerveau, manger ton cœur à petit feu. Donc faites très attention. Faites très attention. Alors, n'oubliez pas notre Dieu, car la plante miraculeuse de la femme et puis notre beurre de karité, 7 €. Le beurre de karité, pur, brut, bio. Bio, il n'y a pas de mélange, ça vient directement du fin fond là-bas. Voilà, village. Là où on cultive, là il y a les plantes du beurre de karité. Voilà. C'est 7 €. Vous connaissez les vertus du beurre de karité, les vertus du Dieu car la plante miraculeuse. Contactez-moi inbox si vous en avez besoin. Voilà, pour le bain vaginal. Le Dieu n'est plus à présenter. La plante miraculeuse de la foufoune de la femme.
Le beurre de karité également fait le même travail. Lorsque vous avez la chance d'avoir le pur brut, bio, le brut. C'est brut quoi, c'est pas passé dans une machine, c'est vraiment brut. Ça fait beaucoup de choses. Voilà. Les hommes infidèles là, traitez-vous. Traitez-vous, c'est-à-dire reconnaissez que vous êtes malade parce que c'est une maladie. Hein. Vous souffrez énormément parce que c'est une souffrance. Vous gagnez quoi à tromper? Tout ce que vous recherchez dehors là, vous avez ça à la maison. Oui, tout ce que vous recherchez dehors là, vous avez ça à la maison. Dans l'infidélité, vous gagnez quoi? Vous gagnez seulement les maladies. Vous ne profitez pas, vous ne gagnez rien. Vous ramenez seulement les maladies et après vous commencez à accuser l'épouse à la maison. Revoyez-vous et reconnaissez que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Arrêtez de manipuler. C'est-à-dire les infidèles, les infidèles chroniques là. Les hommes qui ont cette infidélité chronique là. C'est-à-dire c'est eux qui sont infidèles, mais c'est eux qui veulent jouer les hommes orgueilleux. Ils veulent toujours manipuler. Ils veulent rester sur la défensive. Pourtant c'est eux qui blessent, c'est eux qui font mal. Reconnaissez que l'infidélité blesse. Quoi qu'on dise, ça détruit le potentiel d'une femme. Oui, l'infidélité c'est une mauvaise chose. Moi j'ai horreur qu'aujourd'hui, on banalise tellement ça et que oui, on se dit que oui, un homme qui est fort, c'est quelqu'un qui est fidèle, infidèle, ça fait partie de notre culture. Ce n'est pas la polygamie, je le dis toujours. L'infidélité n'est pas la polygamie. Lorsqu'un homme est polygame, ça c'est un choix. C'est d'un commun accord avec la première femme, c'est un choix. On ne peut pas dire qu'il est infidèle parce qu'il a épousé toutes ses épouses. Mais lorsqu'un homme n'est pas marié, c'est du gaspillage de sperme. Le sperme que vous gaspillez là, vous allez rendre compte à Dieu. C'est du gaspillage tout simplement. Arrêtez d'être infidèle. Oui, responsabilisez-vous. Si tu veux rester, je sais pas, hein, si tu as cette infidélité chronique là, ne te marie pas. Arrêtez de briser le cœur des femmes, ne te marie pas. Reste célibataire et continue, continue le gaspillage de sperme dans le quartier partout. Mais dès lors que tu décides de te marier, papa travaille sur toi. Oui, je sais que les hommes n'aiment pas les conseils. Vous comprenez? Vous allez voir, vous dites toujours, ah, pourquoi tu parles toujours aux femmes, pourquoi tu parles de nature? L'homme n'aime pas qu'on lui réprimande. Les hommes n'aiment pas les conseils. C'est ça. Voilà. Et lorsqu'on veut faire les conseils pour les hommes, on ne fait pas 1 heure de temps. Parce que les hommes sont impatients. Voilà, ils ne supportent pas. Voilà, qu'on les donne les conseils, qu'on les donne une directive à suivre. C'est leur nature, ça fait partie de leur nature. Ils ont été créés comme ça. Voilà. Donc, voilà pourquoi quand je veux parler aux hommes, je fais des petites publications. Ça entre là et ça reste. Oui, ça entre là et ça reste parce qu'ils n'aiment pas. Quand on parle surtout de l'infidélité, il y a la plupart des hommes qui trouvent que c'est normal. Il y a la plupart des hommes qui trouvent que c'est normal. Et je pense qu'en Afrique aussi, c'est culturel même. Hein? C'est culturel. Et tellement on banalise ça en Afrique. Si bien que voyez-vous, quand tu dis aux gens, mon homme est infidèle. Mais ça fait rigoler même. Aujourd'hui, lorsqu'un homme est fidèle, ça fait rigoler certains. Il fait l'objet de moqueries. Il fait l'objet des moqueries. C'est comme si l'infidélité c'était quelque chose de normal. Non, l'infidélité détruit, c'est pas bien. Lorsqu'on se marie, pourquoi aller chercher, pourquoi aller voir ailleurs? Ce que vous allez voir ailleurs là, c'est pareil, c'est la coque qui change. Mais le produit à l'intérieur même est pareil, c'est la coque simplement qui change. Ce que vous allez voir ailleurs là, vous l'avez à la maison. Vous dépensez votre argent, l'énergie, votre temps et tout. Pour quelque chose que vous avez déjà à la maison. Pour quelque chose, voilà, que vous pouvez consommer sans permission. Vous comprenez? Donc c'est inutile, c'est vraiment du gâchis. C'est du gâchis. Alors, voilà. Je vous laisse, prenez soin de vous. Partagez la vidéo pour sauver une femme, pour sauver un homme infidèle quelque part. Pour sauver également une femme qui se laisse abandonner, qui souffre quelque part. On souffre encore à cause des hommes. Même pour le mari, la maman, faites attention, Faites attention. Lorsque tu as un homme là qui ne reconnaît pas ta valeur, un homme là qui te méprise, tu cherches des voies et moyens, des solutions. À un moment, maman, il faut déposer les armes. À un moment, tu déposes les armes, tu te préfères. C'est vrai que moi, je conseille toujours aux femmes, ne déposez pas les armes comme ça. Il faut déjà trouver des solutions. Ne fuyez pas les batailles. Même si vous êtes avec un homme qui est difficile, qui est orgueilleux, trouvez des solutions, c'est bien. Mais à un moment là, lorsque la personne même ne prend pas conscience, lorsque la personne prend ça comme une faiblesse, vous déposez les armes, vous préférez. Vous commencez à vivre comme une veuve. Ben oui, vous commencez à vivre comme une veuve. Oui, parce que dès lors que l'homme, il est marié, il se comporte comme un veuf. Toi, tu te comportes comme une veuve. C'est-à-dire, tu l'ignores totalement. Tu te comportes comme si tu n'avais plus de mari. Oui.
Comme si tu n'avais pas de mari, surtout lorsqu'il n'est pas là. Lorsqu'il n'est pas là, maman, tu vis ta vie tranquillement. Tu es tranquille dans ton coin, tu fais tes trucs, tu fais tes choses. Tu es tranquille, tu t'épanouis, tu as la tête, tu es zen. Oui, c'est-à-dire on t'appelle même là-bas qu'on l'a arrêté pour la bière. Il n'a pas payé, maman, ne passe même pas là-bas. Hein? Ne passe même pas là-bas, ça ne te concerne pas. Oh. Ne pars pas là-bas pour aller te ridiculiser. Hein? Maman, tu restes chez toi. Oui, tu restes chez toi. Et tu vas voir qu'il va commencer à prendre conscience. Oui, il va commencer à prendre conscience petit à petit. Mais avec ce genre d'homme-là, les querelles ne servent à rien. Si tu dis que moi, je vais me quereller, on va se quereller tous les jours. Ce genre d'hommes, ils aiment les querelles. Pourquoi? Parce que c'est des hommes qui aiment le dehors. C'est des hommes qui aiment s'évader. Dès lors que toi, tu commences à l'agresser à la maison, c'est une voie pour lui. Il trouve une occasion de partir, revenir même le lendemain. C'est un prétexte. C'est des hommes qui cherchent les failles. Vous comprenez? C'est des hommes qui cherchent les failles. Vous allez voir ce genre d'homme-là. Quand il découche là, il arrive à la maison, il serre la bouche jusqu'à... Maman, tu ne le gères même pas. Tu proposes même à manger. Tu fais comme si tu n'es même pas au courant de lui. Lui-même, il va commencer à te raconter les bazars. Oh, tu sais, si j'ai duré là-bas, hein, c'est parce qu'il va vouloir trop chercher à s'expliquer. Parfois, tu dis même que chérie, il n'y a pas de problème, ne t'excuse même pas. Mangez d'abord, tu vas me parler de tout ça après. La nourriture là, il va pas finir de manger. Il va pas finir de manger. Vous comprenez? Ce genre d'homme là, ne leur donnez pas les occasions de vous mépriser davantage. Parce que c'est le mépris déjà. Ne donnez pas l'occasion à ce genre d'homme de vous mépriser, de vous piétiner davantage. Avec ce genre d'homme là, on ne se querelle pas. Tu perds ton temps. Généralement, lorsque tu te querelles avec ce genre d'homme, on voit en Afrique, tu te querelles avec ce genre d'homme, il te tape, il met dessus. C'est-à-dire c'est lui qui te trompe, il te tape, il met dessus, il sort, il part, il fait même 3 jours chez la maîtresse. Vous comprenez? Ce genre d'homme-là, c'est quoi? Il reste à la maison, il se fâche même seul. Il serre la mine. Il cherche seulement une petite occasion comme ça, là. Tout ce que, déjà, quand il veut sortir, tout ce que tu dis l'énerve. Oui. Quand il rencontre une nouvelle proie, là. Hein? Un nouveau jupon, là. Tout, même si tu tousses, ça l'énerve. Ça l'énerve. Donc, ne le calcule, faut même pas le calculer. Tu ne le calcules même pas. Tu comprends? Tu fais comme si de rien n'était. Et tu vas voir que lui-même, il sera gêné. Il va trouver... C'est des personnes qui créent les problèmes pour vouloir sortir. C'est-à-dire, il te crée un dégagement à la maison, là. Parce qu'il sait que, oh, ma femme, c'est une personne, elle s'emporte facilement. Il profite de ça. Il sait que dès que tu vas t'emporter, là, il sort une fois. Il met une fois ses chaussures. Ah, dans cette maison, si quelqu'un ne peut jamais avoir la paix. Vraiment, de Dieu, moi, je ne supporte pas. Il claque la porte, il part. C'est fait exprès. Il part comme s'il revient parfois le lendemain, parfois à 5 heures du matin. Il prend le prétexte que parce qu'on ne se parlait pas. Vous comprenez? Donc, ne tombez même, n'entrez pas dans ce jeu-là. N'entrez pas dans ce jeu. On connaît tout ce modèle-là. N'entrez pas dans ce jeu-là. Je vous dis toujours, ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Travaillez assez votre maturité. Vous allez vivre votre vie sainement. Oui, vous allez vivre votre vie sainement, hein, sans problème. Oui. Vous voyez, moi qui vis là, non? Qu'est-ce que mon mari va faire qu'à moi, je perds mon sourire, je perds ma joie de vivre. Je perds ma beauté parce que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Je ne te calcule même pas et je vis tranquille. C'est-à-dire, je vis tranquille, je vis comme une personne qui vit son paradis sur terre, comme si je n'ai pas de problème. C'est pas parce que je n'ai pas de problème. Ben non, c'est parce que je simplifie, je banalise. Je ne me sens pas concernée, comme je dis souvent. Vous comprenez les filles? Donc c'est important de savoir comment vivre avec ce genre d'homme. C'est très important de savoir. Mais si vous êtes ce genre de femme, vous attendez qu'il rentre. Oh les querelles. Ah pourquoi tu es rentré? Ça va pas se passer comme ça ici. Ce qui va se passer c'est quoi? Demain, hein? Il va ressortir. Il va prendre le prétexte on ne se parle pas. C'est des hommes qui veulent faire les ennemis facilement. Ils sont prêts. C'est des hommes qui boudent beaucoup. Les hommes qui ont cette infidélité chronique boudent beaucoup. Ils aiment bouder parce qu'ils profitent de cette faille-là pour sortir. Ils profitent de cette faille-là pour s'enfuir, pour sortir de la maison. Vous comprenez? Allô? Oui, bonjour madame. Rappelez-moi s'il vous plaît, Je suis en direct. Merci beaucoup. Voilà, vous comprenez? C'est le téléphone du coaching. Inscrivez-vous pour les séances de coaching. Il ne nous reste plus que 2 places. Voilà, écrivez-moi une box pour vous inscrire. Vous comprenez? Il faut savoir comment vivre avec ce genre d'homme. Sinon, ma chérie, tu vas mourir. Tu vas laisser tes enfants à qui? Tu vas mourir parce qu'un homme a décidé de tremper son zizi partout. Tu vas laisser tes enfants à qui? Hein? Et quand vous voyez les rivales là dehors, ne les toisez pas, hein? Elles ne sont pour rien. Quand vous voyez les rivales là, les filles, on vous dit souvent, elles sont avec mon mari ou elle a sorti avec mon mari. N'entrez pas en compris. Mettez-vous au-dessus de tout ça. On n'est plus à cette ère-là. Hein? On n'est plus à cette ère-là. On ne surveille pas un homme. Vous ne pouvez même pas le surveiller. Donc voilà.
Il est votre mari quand il est à la maison. Quand il sort là, basta, c'est fini. Vous oubliez, vous tournez la page. Vous prenez soin de vous. Vous pensez à vous, à vos projets, vous profitez. Vous profitez de vous. Jusqu'à lui-même, il va commencer à dire que je vois que tu te sens bien quand je ne suis pas là. Tu aimes trop quand je sors. Mais papa, parce que c'est toi-même qui a montré que, voilà, tu trouves du plaisir à être dehors qu'à être chez toi. Voilà. Si quelqu'un te montre qu'il trouve du plaisir à être dehors qu'à être chez lui, mais donne-lui sa liberté. Vous comprenez? Donne-lui sa liberté et tu vois le résultat, ce que ça va faire. Il va faire ça dehors jusqu'à il sera fatigué, il va rentrer à la maison. Vous comprenez? Et lorsque vous croisez, comme le disaient les maîtresses là dehors, ne les toisez pas. Vous n'êtes plus à cette heure-là. Vous discutez quoi? Vous ne discutez rien. Vous ne discutez rien du tout. Ne les toisez pas. Pire encore, n'allez pas bagarrer. Eh mon Dieu. N'allez pas bagarrer. Tu es ma soeur, tu vas bagarrer avec une maîtresse ou l'arrêter. Ne les téléphonez même pas. C'est vous rabaisser. Ne les téléphonez même pas. Et comme je disais, si ton mari vient te dire que il y a une femme dehors qui signe, parce que ce genre d'homme, je vous ai dit, ce sont des manipulateurs. Lorsque ça crame, ça se brûle là-bas dehors, qui vient se confesser. Après, soit il vous dit, c'est la fille qui court derrière moi. Parfois, quand la fille appelle, décroche. Décroche, tu l'insultes. Décroche, maman, ne décroche pas. Ne décroche pas. Toi, les hommes, c'est des menteurs. Toi, tu ne connais pas ce qu'il lui raconte là-bas, la fille là. Oui, tu ne connais pas ce que lui raconte là-bas, la fille là. Peut-être il est allé chez la tise là-bas, il a trouvé la tise avec son bon gars. Il veut faire mal à la tise, il te fait décrocher. Il te fait décrocher. Vous comprenez? Donc, ne décroche, ne te mêle pas, ne te dis pas, oui, il me donne de la valeur, parce que, voilà, lui, c'est vrai, il ne veut plus la fille, il veut mettre fin à ça. Si un homme veut mettre fin à une relation, il sait comment faire. Il n'a pas besoin de passer par son épouse, par une femme. Il sait comment faire. C'est la manipulation, simplement. Vous comprenez? Et c'est la manipulation, simplement. Tu ne sais pas pourquoi il te demande de décrocher. Parfois, il dit décroche. Dis-lui que c'est fini entre nous. C'est la manipulation. Et il y a des épouses qui sont contentes. Parce que dès lors qu'elle fait ça, après, ils vont faire l'amour. Après, elle est contente. Elle se dit que oui, le mari ne veut plus. Quelqu'un qui a une infidélité chronique, il va finir même avec celle-là, il va prendre une autre. Ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas. Ben oui, ne vous mêlez pas. Si on me dit que mon mari me trompe, il est même avec une fille. Voilà. Si la fille me dit bonjour, je lui dis bonjour. Je lui dis bonjour. Vous avez un problème? Non. Mais pourquoi? Ne vous mêlez, n'allez pas vous ridiculiser. C'est-à-dire, un homme qui va déjà vous tromper, vous ridiculiser déjà, ne rajoutez plus. Ne rajoutez plus au-dessus. Ne rajoutez plus. Créez le mystère chez la maîtresse. C'est-à-dire, vous devez être pour la maîtresse comme un mystère. Oui. Mais si vous avez cette facilité-là, cette facilité de l'appeler, de l'insulter, voleuse de mari, tu as pris mon mari, tu as fait ceci, elle va vous dire que ce que vous voulez entendre. Elle va vous dire des mots, elle va vous dire des mensonges juste pour vous blesser, pour vous briser davantage. Et vous vous faites du mal. Vous avez besoin de la paix du cœur. Vous avez besoin de votre sérénité pour continuer à élever vos enfants. Vous n'avez pas besoin de ça. Oui, vous n'avez pas besoin de ça. Et ce genre d'homme, on ne les surveille pas. Je dis toujours aux femmes, ne les surveillez pas. On ne peut pas surveiller, même la femme, on ne surveille pas, à plus forte raison un homme. On ne peut pas surveiller un homme. Ben oui, il y a des femmes qui vont humer. Quand le mari rentre, elle va humer le slip. Est-ce qu'il a fait? Il a fait ou il n'a pas fait? Ça me fait penser à la chanson de Coco Argenté. Sérieux, je vous dis des choses. Hein. Il y a des femmes qui sont devenues, c'est devenu comme une maladie. Elles sont traumatisées par ça. Elles vont humer le slip. Il a fait ou il n'a pas fait. Je connais l'odeur de sperme et du whey là, je connais. C'est celui qui l'a fait. Vous vous faites du mal, pourquoi? Pourquoi vous allez vous faire du mal? Vous allez vous faire du mal, pourquoi? Il y a des femmes qui vont humer la chemise. Il y a un nouveau parfum. Ou dès que le mari arrive, elle va aller fouiller. Elle va aller... Non, ce genre d'homme-là, vous allez vous briser pour rien. Vous vous brisez, vous vous faites du mal pour rien. Avec ce genre d'homme, on ne les surveille pas. Ce genre d'homme, vous ne pouvez pas les surveiller. Oui, il est malade. On peut surveiller un fou, quelqu'un qui décide de marcher comme ça, qui va dans tous les sens dans la vie. C'est quelqu'un qui est instable, c'est un déséquilibré. Vous ne pouvez pas le surveiller. Oui. C'est quelqu'un seulement, vous devez chercher à vous préserver. Lorsque vous êtes avec ce genre d'homme, vous vous préservez. Vous préservez votre personne, vous préservez même votre dignité. C'est-à-dire votre respect qu'il essaye de mietter là, vis-à-vis des autres. Vous préservez. Si on vous dit qu'il est assis quelque part avec une maîtresse, il est déjà en train de vous manquer le respect. Vous allez encore là-bas faire quoi? Pour dire que je vais arriver là-bas, je vais voir, il doit choisir. Je vais voir comment il va se comporter face à face de la maîtresse là. Maman, tu vas là-bas, ceux qui sont assis avec lui vont rire de toi. Tu vas te ridiculiser dans les endroits pareils. Maman, tu ne pars pas. Je pars faire quoi? Moi, fait-elle. Tout le monde même avec tout le quartier. Je vais pas me ridiculiser là-bas. Je pars là-bas pour dire que je veux voir qu'il l'aime. Wonderful Mathias. Qu'il l'aime. Je veux voir qu'il l'aime entre elle et moi. Je ne peux pas partir là-bas pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi?
Il t'a déjà ridiculisé comme ça, tu rajoutes encore. Quelqu'un qui essaie de piétiner ta dignité, tu peux encore là-bas te ridiculiser chez la fille là. Les filles n'attendent que ça. Elles n'attendent que des occasions comme ça. Pour t'insulter correctement et bien. Pour te montrer le respect. Pour te montrer que tu n'es rien. Alors pourquoi tu vas donner cette occasion? Tu vas donner cette occasion pourquoi? Maman, si tu es avec un homme infidèle, voilà. Qui a une infidélité surtout chronique là, oui, chronique là, un homme qui ne peut pas se passer des lasses. C'est-à-dire un homme, tu es avec lui comme ça, tu marches même avec lui, il oublie qu'il est avec toi, il commence à baver sur les femmes. Toi-même, tu comprends que je dois me protéger. Est-ce qu'on a besoin de te dire? Tu comprends que si je veux vivre longtemps dans ce foyer-là, je dois me protéger. C'est très important, protégez-vous. Protégez-vous et vivez votre vie. Arrêtez d'être accroché sur ces hommes-là. Accrochés comme ça. Non, à tout prix, il faudrait qu'ils soient fidèles. Non, je vous ai dit dès le départ, ce genre d'homme, vous ne pouvez pas le changer. C'est lui qui va décider de changer. C'est lui qui doit prendre conscience que ça ne va pas. Qu'il est malade, qu'il brise le cœur, qu'il fait du mal. Oui. À son épouse. Et puis petit à petit, progressivement comme ça, le changement va naître. Vous comprenez? Le changement va naître. Mais tant que lui-même ne prend pas conscience, arrêtez de demander conseil, il ne peut pas changer. Oui, ne demandez pas conseil, il ne peut pas changer. Payez des coachings pour vous préserver. Comme par exemple le coaching, comment reconstruire son couple que nous débutons dimanche là. Payez le coaching pour vous, ne payez pas le coaching pour essayer de changer ce genre d'homme. Ce genre d'homme infidèle, ne payez pas le coaching pour lui. Oui, payez le coaching pour savoir comment regagner confiance en vous. Comment vous préserver. Comment être cette épouse là qui a une certaine sérénité. Oui. Comment regagner la sérénité dans votre vie. Payez le coaching pour ce genre. Voilà, pour vous-même. Parce que vous en avez besoin. Lorsqu'on est avec ce genre de personnes, c'est des manipulateurs. Vous avez besoin de travailler sur votre personne. Sinon, au bout d'un certain moment, vous allez craquer. Oui. Au bout d'un certain moment, vous allez craquer. Vous allez craquer même auprès de vos enfants. Oui. Et si on décide d'être épanoui, c'est pour nous. Et parfois, lorsqu'on a des enfants, c'est pour les enfants. Parce que les enfants ont besoin des parents équilibrés. Oui, si les enfants ont déjà un homme qui s'est désengagé, voilà, qui s'est désengagé parce que les hommes infidèles, ils ne restent pas à la maison, ils ne participent en rien. L'éducation des enfants, ils ne participent pas, il n'est pas là, il est dehors, il est dans les boîtes de nuit. Il est dans les maquis par-ci, par-là. Donc, les enfants ont besoin de vous. Vous comprenez? Vous jouez partiellement les deux rôles. Oui, vous jouez partiellement les deux rôles. Donc les enfants ont besoin de voir cette maman qui est épanouie, qui est équilibrée, qui est joyeuse, qui peut sortir avec ses enfants, qui peut prendre du plaisir, aller dans les glaciers modernes, aller dans les restaurants KFC avec ses enfants, sans pour autant attendre toujours le papa. Les enfants ont besoin de ça. Vous comprenez? Donc si vous décidez de vous morfondre parce que l'homme est infidèle, déposez les âmes. On ne bataille pas pour ce genre de choses. Déposer les âmes, c'est pas pour ce genre de choses qu'on bataille. Vous comprenez? On ne bataille pas pour ce genre de choses. Déposer les âmes. Quand le monsieur va prendre conscience, votre mari va prendre conscience, petit à petit, quand il prend conscience, voilà, le processus du traitement est en place. En ce moment-là, tout ce que vous allez faire, ça peut marcher. Mais ce genre de mari, comme je vous l'ai dit, fellation anglaise, fellation française, maman, même si tu es maso en amour, tu comprends, non? Parce que ce genre d'homme-là, c'est des gens qui aiment découvrir, qui aiment expérimenter des choses. Non, il ne change pas lui. C'est-à-dire, il fait tout ça, tu lui donnes tout ce qu'il veut. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous n'êtes pas soumise. Ça n'a rien à voir. Vous faites tout, vous êtes soumise. Cette femme-là reste stable. Vous le saluez même, vous agenouillez même pour le saluer et tout. C'est toujours ce genre d'homme, il va toujours voir dehors. C'est pas de votre faute. Il est comme ça. C'est son comme ça, comme on dit souvent. C'est son comme ça, donc vous avez besoin de travailler votre personne. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse et à très vite. Voilà.